Hello les fortunés, j'étais en train de doom scroller là pendant que je méditais et je suis tombée sur cette vidéo et il faut que je réagisse. Salut man. C'est comment? Oui. Ça va, ça va, non, maman, ça va, je suis là. Je ne suis pas intéressée, Warman. Désolée. Hein. Il n'a pas encore parlé. Non, mais il est dans le train. Mais je suis ça. Les petites d'aujourd'hui, bon, les grandes sœurs d'aujourd'hui. Donc, elle est dans le live Ndolo du Warman. Il y a un petit qui monte, il est dans le train. Il dit qu'il n'a même pas encore ouvert la bouche. Elle dit qu'il doit descendre parce qu'il est dans le train. Même quand on est matérialiste, ma chérie, il y a une manière d'être matérialiste. Tu es bête. Est-ce que tu sais qu'il y a les gars qui garent leur voiture? Ils prennent le train. Est-ce que tu sais ça? Donc, soit c'est quelqu'un qui a la voiture que tu es en train de rechercher, mais qui gare cette voiture pour prendre le train. Parce que là, il est en autopilote, il ne réfléchit pas, bref, il baisse sa charge mentale parce que conduire, c'est être attentif et tout le reste. Or, prendre le train, voilà, tu es comme si tu doom scrollais, comme si tu étais en autopilote. Parce qu'il est dans le train, tu ne laisses même pas parler. Il dit que... Bon, tu cherches quelqu'un qui est dans la voiture, n'est-ce pas? Je vais décortiquer ça tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. J'espère que je vais vous montrer ça parce que je n'ai pas le temps c'est cette émission de SVR et il s'agit de l'immobilier en Allemagne et comment tous sont en train de se corser. Je vais essayer de traduire après, mais je vais d'abord laisser suivre ça en allemand. Ich habe es gerade abgefilmt, habe mir so ein paar Häuser angeschaut. Ein paar waren relativ günstig, aber die waren ein bisschen weiter außerhalb. Ne? Genau, sieht's aus. Wer was Günstiges sucht, der zieht eher aus Koblenz raus oder aus den Städten raus generell. Ein bisschen weiter aufs Land, da sind die Quadratmeterpreise deutlich günstiger. Die große Masse ist so im Bereich 300 bis 500.000 Kaufpreis. Nachgefragt sind natürlich ganz klassisch die Einfamilienhäuser und da ist es sehr unterschiedlich. Finanzierungen sind schwierig geworden, die Zinsen sind jetzt nochmal gestiegen. Das heißt, für Käufer ist es gerade nicht der einfachste Markt. Die Banken sind auch relativ kritisch geworden, was Beleihungswerte angeht. Das heißt, Interesse ist da, nun bekommt allerdings nicht jeder. Was wollen die Banken wissen? Was erzählen euch die Leute? Also ich glaube, generell wichtig ist das Eigenkapital, was mitgebracht wird. Es ist nicht mehr wie vor ein paar Jahren, wo man wenig bis gar kein Eigenkapital gebraucht hat, um eine Immobilie zu finanzieren. Das ist jetzt deutlich mehr, was da verlangt wird. Also nicht nur die 10%, es können auch mal 20% sein, die mitgebracht werden müssen. Und das macht es eben schwieriger. Ne? Es wird nicht genug gespart oder es kann nicht genug zurückgelegt werden für Eigenkapital. Das bekommen wir mit, das bekommen wir auch bei wirklich Gutverdienern mit. Auch typisch, wenn man jetzt an Ärzte denkt, denkt man eigentlich immer, das ist eine sichere Nummer. Aber wenn es dann wirklich an diese Prüfung geht, wie die finanziell aufgestellt sind, die haben halt teilweise wirklich extrem hohe Fixkosten und Ausgaben im Monat, sodass wenig angespart werden kann. Durch das hohe Gehalt bekommen die teilweise noch Finanzierung gestemmt, aber halt die Raten sind exorbitant hoch teilweise, wo ich dann manchmal auch ehrlich gesagt abrate und sage, vielleicht doch noch mal ein Jahr ein bisschen mehr zurücklegen und dann noch mal eine Finanzierung anfragen, weil es einfach von den Konditionen deutlich sinnhafter ist. Mit was sollte man sich schon mal bewaffnen? Alors là, je vous ai montré un extrait d'un reportage allemand. Il parle d'immobilier où il dit c'est tellement compliqué, même les médecins, on se rend compte que même les médecins, ça ne va pas. Donc ils ont tellement de charges, de fiscaux, ça veut dire que charges, tu vas voir qu'il a une Porsche. Dans la Porsche, ça avoisine les 1 200 euros de mensualité. Donc le gars va t'appeler depuis sa Porsche, tu vas croire qu'il est riche. Alors que s'il fallait que vous achetiez un bien immobilier, vous les quoi là? Matérialistes, les gold diggers, il peut pas. Parce qu'il a une richesse apparente. Tu vois un gars comme ça, il dit de deux choses l'une. Soit il a garé sa voiture, soit c'est quelqu'un qui vit dans ses moyens. Ça veut dire qu'il sait qu'il ne peut pas se permettre une voiture. Et il ne s'achète pas une voiture. Parce que nombreux sont ceux qui ont les voitures,
mais en fait, derrière, il n'y a pas l'argent. Voilà un médecin. C'est-à-dire, voilà les gars qui travaillent avec, qui travaillent avec les finances, les courtiers immobiliers, les notaires, ce sont les agents immobiliers. Donc, il sait quand il était prêt, bref, c'était presque, le business était presque fait. Mais ça n'a pas pu marcher parce que le médecin était dans sa voiture. Il a tellement de richesses, de richesses extérieures qu'il n'a même pas de quoi épargner. Mais tu vas voir un bon petit gars comme ça qui va dans le train, mais qui a une capacité d'épargne pas possible, qui le rend finançable. Mais vous êtes même comment? Ça ne va pas dans vos têtes. Ça ne va pas. Mais tu vois une petite qui ne laisse pas un garçon parler parce qu'il est dans le train. Être dans la voiture, c'est signe de richesse. En Occident, la voiture coûte 500. Même 200 euros, tu trouves. Avec 2 ans de visite technique. Qui marche bien, c'est juste qu'elle est vieille. Et c'est une vieille voiture. Peut-être elle a un peu de rouille ici, là. Mais si tu fouilles, tu vas trouver des trucs. Côté technique, pas de problème. C'est peut-être maintenant avec la crise que tu vas moins trouver le genre de voiture. Les gens vont garder ça. Mais il y a des gens qui vendent leur voiture. Ils disent que ça fait 20 ans que je la conduis, il n'y a pas de problème. Donc avec 500 euros, tu as ta voiture. Ce qui est cher chez le permis. Tu vois un gars qui est dans le train. Être dans le train, ce n'est pas un signe de pauvreté. Dis que voilà, sa tête ne te plaît pas. Ça ne, voilà, il n'y a pas votre... Vous appelez quoi votre... Ce n'est pas ton crush. Il n'y a pas la chimie. Mais même quand il faut être matérialiste, il faut le faire avec le cerveau. Il dit, je suis dépassé. Mais on est où là? Tu ne laisses même pas le pédicat parler parce qu'il est dans le train. Donc si tu me vois dans le train, tu vas dire que je n'ai pas d'argent. Je vais m'offrir une voiture. Vous allez passer à côté des riches. C'est-à-dire que les vrais riches, pas les faux riches. Parce que la personne ici en Occident, la personne que tu vois sa richesse, tu vois il a les griffes, tu vois il a les... Bref, la richesse externe là. On est en train de dire que le médecin, il n'est pas finançable parce que les gens n'arrivent pas à épargner l'apport. Et moi, je suis sûr qu'un périca qui est concentré, qui prend son train, au lieu de payer un leasing à 600 euros le mois, il paye maximum, je suis en train d'exagérer, maximum 100 euros pour le Deutschland Ticket. Il est peinard parce que les 20 euros de plus là, c'est peut-être une fois par an qu'il veut prendre le ITC. Donc je suis à 100 euros le mois. Ce petit peut te mettre 500 euros par mois de côté par rapport à quelqu'un qui aura la voiture, qui va te déposer, même te lancer même 200 euros pour ta perruque. Comme vous aimez les perruques là. Elle dit que franchement, je suis dépassée. Bon, on est ensemble. Les grandes soeurs me dépassent.